Bonjour à tous, on est dans la réserve de Doulan pour vous ça semble être de la forêt comme un peu partout à Doulan, mais c'est un endroit assez symbolique parce que c'est ici qu'il y a presque précisément 2 ans j'ai rencontré, un petit peu plus de 2 ans, j'ai rencontré le premier orang-outan avec Andrew. C'était la femelle Doulan, celle qui a déclenché en fait tout le projet Doulan et la réserve. Donc on était dans cette forêt là et c'est là où on a rencontré Doulan. Et donc depuis on a rencontré de nombreux autres orang-outans et aujourd'hui je vais vous parler de la stratégie de Kalawet pour que les Indonésiens, surtout les jeunes générations, continuent de soutenir Kalawet. Vous savez qu'on a créé une radio en 2003, la radio Kalawet, mais les temps changent. Et donc je vais vous expliquer comment j'essaie d'adapter la stratégie de Kalawet, parce que l'intérêt de protéger la faune et la flore ici, c'est de le faire avec le soutien des populations locales, pas seulement des villages partenaires de Kalawet, mais de manière plus globale des jeunes générations indonésiennes. Et pour ça, on doit s'adapter à notre temps. Donc ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Et écoutez derrière, au loin, évidemment, c'est des gibbons sauvages. Vous avez vu les images, il y avait 2 femelles orang-outans avec 3 petits, une femelle encore un petit en bas âge, et les 2 jeunes étaient en train de jouer. C'est comme ça qu'en fait j'ai détecté leur présence, parce que les 2 ados étaient un peu bruyants. Mais dès qu'ils m'ont vu, ils sont tous les 2 respectivement allés voir leur maman. À un moment assez exceptionnel. Donc je disais tout à l'heure, nouvelle stratégie pour Kalawet, pour communiquer auprès des populations indonésiennes. Vous le savez donc, Kalawet avait créé une radio en 2003. Le but était de toucher les jeunes générations, d'envelopper le message de conservation, de respect des animaux, avec une image sexy de radio, attractive pour la jeune génération, avec de la musique, etc. Ça a très bien fonctionné. C'est comme ça qu'on est arrivé à sauver énormément d'animaux. Mais il est vrai qu'avec les années, surtout on va dire ces 5 dernières années, la radio qui s'autofinançait complètement au départ, finalement c'est devenu de plus en plus compliqué, parce que les entreprises ne veulent plus passer de pubs sur des radios locales, se focalisent sur les médias nationaux ou sur les réseaux sociaux, internet, etc.
Donc Callawet est obligé de s'adapter parce que notre but c'est évidemment de continuer à toucher la jeune génération. Et c'est ce qu'on arrive à faire actuellement, mais avec un moyen de tourner, c'est-à-dire YouTube. Alors vous savez, je fais depuis presque 3 ans maintenant des vidéos tous les lundis en français. Donc ces vidéos sont destinées à vous informer sur les activités concrètes qu'on peut mener ici sur le terrain. Mais depuis septembre l'année dernière, avec des vidéos en indonésien, pour la plupart qui parlent évidemment de notre travail au quotidien et qui parlent des animaux, de la forêt. Mais il y a aussi des vidéos plus personnelles sur notre vie en forêt, donc incarner un peu plus les vidéos en indonésien avec comment nous on vit en famille, dans la forêt, etc. pour attirer un public. Et il se trouve que ça fonctionne très très bien. La chaîne YouTube qui avant, je crois qu'en septembre on était à 14 000 abonnés, ce qui est très bien. Aujourd'hui, vous devez regarder cette vidéo, je pense qu'on est aux environs de 260 000 abonnés et 98% sont des Indonésiens. Donc touchés par notre combat au quotidien, notre vie, notre mode de vie, et ça nous permet de toucher une génération très jeune parce qu'on le voit dans les statistiques. Je crois que c'est la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont des Indonésiens de 18-25 ans. Donc on arrive à faire ce qu'on faisait avant avec la radio. Donc il est très probable, et en plus maintenant avec Andrew qui est là-bas, qui me filme, avec Andrew qui est un ado, et donc du coup il est encore plus suivi par les Indonésiens. Je crois qu'aujourd'hui il a 450 000 abonnés, 450 000, ouais. Il dit oui avec un grand sourire. Et ces vidéos aussi touchent sur les animaux, les réserves, Callawet. Donc on a une force de frappe qui est devenue encore bien plus grande que ce que pouvait avoir la radio, parce qu'on touche les Indonésiens dans tout le pays. En plus, les gens ici qui sont fiers, les gens de Bouton par exemple, du village partenaire de Callawet, est fiers de voir que la vidéo sur Doulan est vue par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de personnes. La stratégie de Callawet aujourd'hui, c'est d'aller vraiment dans ce sens-là, continuer à faire ces vidéos, toujours de mon côté évidemment le lundi en français pour vous tenir au courant, même si vous avez vu, vous êtes devenu une petite minorité parmi tous les abonnés. J'espère que du coup ça va exploser aussi un jour en France pour avoir autant d'abonnés aussi français. Mais l'essentiel c'est que vous qui vous soutenez Callawet, eh bien, vous avez un aperçu concret de ce qu'on fait au quotidien, tous ces animaux qu'on protège, et en même temps, avec les vidéos du jeudi en indonésien, eh bien, on peut sensibiliser, informer et prendre avec nous les Indonésiens qui veulent nous aider à sauver la nature. Et depuis que YouTube aussi en Indonésie se développe très bien, on arrive à collecter des fonds en Indonésie avec une plateforme de crowdfunding qui s'appelle kitabisa.com. On a déjà récolté plusieurs dizaines de millions, je vais y arriver, de roupies. Donc voilà, donc ça fonctionne très très bien. Donc il faut s'attendre avec le temps que on réduise les activités de la radio pour se concentrer sur ce qu'on peut faire actuellement avec des vidéos, produire du contenu qui illustre nos activités en indonésien, que ça soit sur la chaîne de Andrew, de Prada aussi, qui elle parle plus de son jardin, mais c'est toujours dans un contexte de Callawet, de la forêt, dans la forêt. Et donc voilà, c'est un vrai succès. Et si avant, pour terminer, parce que je suis long, si avant on essayait de mélanger le message sur l'environnement avec de la musique sur YouTube, on mélange le message de conservation avec notre style de vie. Parce que les gens sont autant curieux de savoir comment on vit nous dans la forêt, comment on fait pour se débrouiller en forêt, enfin voilà, notre mode de vie. Ils sont autant curieux de notre mode de vie que de comprendre concrètement comment on agit pour sauver la nature, les animaux et cette belle forêt qui est ici. Voilà, vous avez vu des belles images de orang-outans, des gibbons sauvages aussi tout à l'heure.
Et j'espère que maintenant vous comprenez un petit peu mieux comment évolue la stratégie de Callawet pour communiquer avec vous, soutien de Callawet, mais aussi avec le public indonésien, parce que c'est indispensable de mener un projet de conservation ici avec le soutien des populations locales, partenaires de Callawet certes, mais aussi au niveau global. Et avoir des centaines de milliers d'abonnés derrière nous, c'est un vrai poids. Voilà, merci beaucoup, on se retrouve lundi prochain. Ciao. C'est lui le youtubeur à succès.